Si tu te fais constamment ghoster, mettre dans la friend zone, ou si tu te demandes pourquoi tes relations échouent, sache que ce n'est pas dû à la malchance, à ton physique ou à ton compte en banque. La vérité, c'est que la plupart des hommes détruisent de l'attraction sans même le savoir. Ils pensent bien faire, mais adoptent en réalité des comportements qui font fuir les femmes immédiatement. Les femmes modernes ne veulent pas juste un mec gentil ou un fournisseur de sécurité. Elles veulent un homme qui sait qui il est, qui sait mener, et, surtout, qui sait ce qu'il ne faut jamais faire. L'attraction est fragile. Elle se construit lentement et se détruit en quelques secondes. Chaque fois que tu cours après une femme, que tu t'expliques trop ou que tu montres de la faiblesse, tu perds ton pouvoir. Quand une femme perd le respect, l'attraction meurt. 1. Chercher son approbation. Le fait de chercher constamment l'approbation d'une femme est sans doute le poison le plus discret, mais le plus efficace, pour tuer son attirance. Et le plus ironique, c'est que la plupart des hommes tombent dedans en croyant bien faire. Ils se disent qu'en montrant qu'ils sont attentionnés, disponibles, gentils, ils vont naturellement la convaincre qu'ils méritent de son intérêt. En réalité, ils font exactement l'inverse. Ça se manifeste par des textos à répétition. Par exemple, « Tu vas bien ? Je pense à toi, tu me manques » plusieurs fois par jour. Ça passe par le besoin de valider chacune de ses réactions. Ça te plaît ? Tu trouves ça bien ? Cela a aidé. Tu cherches des signes qu'elle t'approuve, qu'elle valide qui tu es, et tu ne t'autorises pas à être tranquille si tu n'as pas cette confirmation. Le problème, c'est que quand une femme perçoit ce besoin constant d'être rassurée, elle comprend que tu ne te considères pas comme un homme qui mérite naturellement le respect et l'attention. Tu lui montres, sans le dire, que tu doutes de ta valeur. Et si toi tu n'y crois pas, pourquoi elle y croirait ? Tu n'es pas un enfant qui tend la main pour avoir un bonbon. Tu n'es pas un petit chien qui fait des tours pour recevoir une caresse. Tu es un homme qui a ses propres repères, ses ambitions, sa direction. Tu es celui qui choisit qui mérite une place dans sa vie. Si tu oublies ça, si tu bascules dans l'obsession de plaire, tu cesses d'être un défi. Tu cesses même d'être intéressant. Les femmes ne se sentent pas attirées par un homme qui se plie en quatre, pour acheter leur attention avec des mots doux ou des petites attentions forcées. Elles se sentent attirées par l'énergie d'un homme qui n'a rien à prouver. Un homme qui peut apprécier une femme sans pour autant s'y perdre. Un homme qui reste centré, qui garde son cap même si elle ne répond pas pendant des heures. Regarde autour de toi. Ceux qui attirent naturellement le respect et l'envie sont ceux qui n'attendent pas de validation. Ils n'essaient pas de convaincre. Leur confiance ne dépend pas de l'humeur d'une femme. Ils savent qui ils sont et ils n'ont aucun intérêt à jouer un rôle pour plaire. Quand tu arrêtes de chercher son approbation, quand tu acceptes que tu n'as rien à quémander, tu reprends le contrôle. Tu redeviens rare, précieux, imprévisible. C'est exactement ce qui fait qu'elle commence à réfléchir à comment te plaire, comment te retenir, comment capter ton attention. Souviens-toi d'un principe simple. Plus tu cherches son approbation, moins elle a envie de te la donner. Et plus tu la retires de l'équation, plus elle commence à la chercher elle-même. Alors arrête de vouloir être choisi. Sois celui qu'on espère mériter. 2. Trop t'expliquer. Rien ne fait chuter ton charisme masculin plus rapidement que ce besoin compulsif de tout expliquer. Beaucoup d'hommes imaginent qu'en détaillant leurs intentions, en justifiant chaque mot et chaque décision, ils vont éviter les conflits. Rassurer la femme et prouver qu'ils sont honnêtes. Mais dans la réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Quand tu t'expliques sans arrêt, tu montres que tu doutes de toi. Tu envoies le message silencieux que tes décisions ne tiennent pas debout sans une dissertation de 3 paragraphes. Chaque fois que tu ressens ce besoin de clarifier et de te justifier, tu cherches inconsciemment à être validé. Et ça, une femme le sent immédiatement. Plus tu cherches à être compris, plus tu sembles faible. Plus tu cherches à être pardonné, plus tu sembles coupable. Et plus tu cherches à convaincre qu'elle ne doit pas mal le prendre, plus tu montres que tu redoutes sa réaction. Résultat, tu perds son respect, tu perds son attraction, et tu perds ton autorité naturelle. Un homme qui sait qui il est ne se sent pas obligé d'expliquer chaque détail. Il prend une décision, il assume ses choix, et il avance. Si elle veut comprendre, elle demandera. Si elle n'est pas d'accord, il ne panique pas. Il ne passe pas la nuit à écrire un roman pour défendre son point de vue. Parce qu'il sait qu'il n'a pas à convaincre qui que ce soit d'accepter ce qu'il est. Les femmes perçoivent immédiatement si tes paroles viennent d'une certitude tranquille ou d'une peur de déplaire. Quand tu ressens ce besoin de trop t'expliquer, tu dois te demander, est-ce que je parle par confiance ou par peur? Si c'est la peur qui parle, taille-toi. Rien n'est plus séduisant qu'un homme qui peut dire « c'est comme ça » et passer à autre chose, sans se torturer l'esprit pendant 3 jours. La prochaine fois que tu sens cette impulsion d'envoyer un long message pour clarifier tes intentions, arrête-toi une seconde, respire, relis ton texte et demande-toi « est-ce que je suis en train de prouver que je vaux quelque chose? Est-ce que j'essaie de mendier sa compréhension ?» Si la réponse est oui,
Subprime. Un homme qui a du poids n'a pas besoin de se justifier constamment. Ses actes parlent plus fort que ses explications. Il laisse les gens tirer leurs conclusions, sans courir après leur approbation. C'est cette capacité à rester silencieux face à l'incompréhension qui montre ta solidité intérieure. Souviens-toi, tu n'es pas responsable de contrôler ce qu'elle pense de toi. Tu es responsable de rester aligné avec ce que tu es. Le reste, c'est son problème, pas le tien. 3. Être trop disponible. C'est l'un des pièges les plus courants et les plus destructeurs. Être trop disponible. Beaucoup d'hommes pensent que c'est une preuve d'intérêt, voire de respect, de répondre immédiatement, de dire oui à tout, d'être prêt à tout annuler au moindre signe d'attention. Mais en réalité, c'est le moyen le plus rapide de faire s'effondrer l'attraction. Quand tu es toujours là, quand tu décroches ton téléphone avant même qu'il ait fini de vibrer, quand tu changes tes plans pour la voir dès qu'elle en a envie, tu lui montres que tu n'as rien de plus important que sa présence. Tu deviens prévisible, donc ennuyeux. Il n'y a plus de mystère, plus de tension, plus d'excitation. Les femmes ne le diront pas toujours ouvertement, mais elles le ressentent. Si tu es trop disponible, c'est que tu n'as pas de vie pleine et stimulante. Elles veulent sentir que tu as une direction, une mission, que tu es occupé à bâtir quelque chose qui compte plus que la validation d'un message reçu. Être toujours à disposition, c'est envoyer ce message silencieux. Mon emploi du temps n'a aucune valeur. Je peux le sacrifier à tout moment si tu le souhaites. Et une fois qu'elle comprend que ton monde tourne autour d'elle, c'est terminé. La fascination disparaît, la curiosité aussi. Il faut comprendre une chose, l'attraction a besoin d'espace, d'un minimum de distance, de cette sensation qu'elle doit gagner un peu de ton attention, qu'elle doit faire un effort pour te voir. C'est cette dynamique qui maintient l'envie et l'excitation. Ça ne veut pas dire être froid, distant ou jouer à des jeux absurdes. Ça veut simplement dire que ton temps est précieux, que tu as une vie riche et des priorités qui ne s'arrêtent pas dès qu'un message arrive. C'est la différence entre un homme qui attend qu'on lui dise quoi faire et un homme qui avance avec ou sans elle. La prochaine fois que tu ressens l'envie de répondre instantanément, de dire oui à tout, pose-toi une question simple. Si je n'étais pas en train de chercher son approbation, est-ce que je ferais la même chose? Si la réponse est non, prends du recul. Reste centré sur tes priorités. Fais-lui sentir que ton attention se mérite. Ce n'est pas être méchant, ce n'est pas manipuler. C'est montrer que tu respectes ton emploi du temps, tes passions et tes engagements. Et c'est précisément ça qui te rend plus attirant. Parce qu'un homme qui a des choses importantes à accomplir est toujours plus fascinant qu'un homme qui attend qu'on le sauve de l'ennui. 4. Te plaindre de son comportement. Se plaindre d'une femme est l'un des comportements les plus contre-productifs que tu puisses adopter. Beaucoup d'hommes croient qu'en exprimant leur frustration, en répétant sans cesse « tu es distante », tu ne fais pas d'effort, tu me manques de respect, ils vont provoquer un électrochoc et l'amener à changer. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Quand tu te plains, tu lui montres que tu n'es pas capable de prendre une décision claire. Tu communiques que tu es coincé, que tu subis son comportement et que malgré tout, tu restes là. En d'autres termes, tu montres que tu n'as pas la force d'agir, que tu cherches à la culpabiliser pour qu'elle comble ton vide émotionnel. L'attraction ne naît jamais de la plainte. Elle naît du respect et de l'attention. Et le respect ne vient pas des mots, mais de ta capacité à poser des limites sans faire de drame. Si elle se comporte mal, qu'elle est froide, irrespectueuse ou joue à te tester, ce n'est pas en te lamentant que tu vas inverser la dynamique. C'est en te retirant, en vivant ta vie et en montrant par tes actions qu'elle n'a pas le pouvoir de te contrôler émotionnellement. Les femmes testent inconsciemment la solidité d'un homme. Elles observent, est-ce qu'il va s'effondrer si je prends mes distances? Est-ce qu'il va se mettre à pleurnicher si je ne réponds pas immédiatement? Si ta réponse, c'est la plainte et le reproche, tu confirmes que tu n'es pas centré, que tu dépends d'elle pour te sentir bien. Tu as parfaitement le droit d'avoir des limites. Tu n'es pas obligé d'accepter un comportement qui ne te convient pas. Mais au lieu de geindre et de réclamer qu'elle te traite mieux, pose-toi une question simple. Est-ce que je reste ici parce que j'ai peur de perdre son attention? Si c'est le cas, reprends ton pouvoir. Observe, décide, agis. Si elle te manque de respect, cesse de nourrir la relation. Ralentis les réponses. Occupe-toi de tes projets. Vois tes amis. Sans drame, sans discours. L'absence de réaction émotionnelle est bien plus forte qu'un monologue rempli de plaintes. Souviens-toi, les mots ne l'impressionneront jamais. Elle n'a pas besoin d'entendre que tu as des standards. Elle a besoin de le voir. Quand tu es prêt à partir, si tes limites sont franchies, sans crier ni supplier, c'est là qu'elle comprend que tu es un homme solide qu'on ne manipule pas. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que le respect et l'attraction renaissent. 5. Ignorer ta mission pour elle. C'est probablement l'erreur la plus silencieuse et la plus dangereuse. Abandonner ta mission de vie pour lui faire une place démesurée. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Au début, ils sont passionnés, ambitieux, concentrés sur leurs projets. Puis ils rencontrent une femme qui leur plaît. Et progressivement, ils décalent leurs priorités. Les entraînements passent au second plan. Les objectifs professionnels sont repoussés. Les passions qui les animaient deviennent secondaires.
Tout est organisé autour d'elle, de son emploi du temps, de ses envies, de ses humeurs. Et ils appellent ça de l'amour. Ce n'est pas égoïste de garder ta mission en priorité. C'est sain, c'est même indispensable. Quand tu fais passer ta vision, tes projets, ton évolution personnelle avant tout, tu deviens magnétique. Tu montres que tu as une colonne vertébrale, que tu ne t'effondres pas dès que tu ressens l'envie de plaire. Peu importe à quel point tu l'apprécies, peu importe si elle est spéciale, ne sacrifie jamais ce qui te définit. Ton objectif de vie n'est pas négociable. C'est ce qui fait de toi un homme solide, centré, que rien ne détourne de sa trajectoire. Et c'est précisément cette énergie qui te rend irrésistible. Rappelle-toi, si tu veux qu'elle te respecte et qu'elle reste attirée, ta mission passe avant tout. Toujours. 6. Trop investir trop vite. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes chez les hommes. Vouloir prouver leur valeur en donnant tout, immédiatement. Ils offrent leur temps, leur attention, leur énergie, parfois même leur argent, avant même que la relation ait eu le temps de se construire naturellement. Le problème, ce n'est pas la générosité en soi. Le problème, c'est qu'un excès d'investissement précoce envoie toujours le même message. Je n'ai pas confiance en ma valeur, alors je compense. Et rien ne fait fuir une femme plus vite que cette impression que tu cherches à acheter son affection ou à accélérer artificiellement la connexion. Ce trop-plein crée un déséquilibre dangereux. Elle n'a rien eu à faire pour recevoir tout cet intérêt. Elle n'a pas eu le temps de se demander si elle te respectait, si elle te désirait, si elle voulait s'impliquer davantage. Tu lui as tout donné avant qu'elle ne prouve quoi que ce soit. Résultat, elle commence à te percevoir comme acquis, prévisible et peu attirant. C'est une dynamique destructrice que beaucoup d'hommes acceptent sans même s'en rendre compte. Voici ce que j'aurais aimé entendre il y a des années. Si tu mets une femme sur un piédestal, tu te places automatiquement en dessous d'elle. Et à partir de là, elle n'aura d'autre choix que de te regarder de haut. Ce n'est pas parce qu'elle est méchante ou arrogante, mais parce que c'est toi qui as créé cette dynamique. Tu as donné tout le pouvoir à sa beauté, et rien à ta propre valeur. Cela ne veut pas dire que l'apparence d'une femme ne compte pas. Bien sûr que certaines femmes sont très belles, et c'est normal de les trouver attirantes. Mais voilà où réside le piège. Admirer une femme belle ne signifie pas te soumettre à elle. Il y a une différence subtile mais cruciale entre apprécier sa beauté et te sentir dominé par elle. La clé, c'est de garder ton équilibre, de ne jamais te placer en dessous d'elle, peu importe à quel point elle te semble attirante. Regarde-la dans les yeux, sur un pied d'égalité. Et pour cela, tu dois commencer par changer la façon dont tu te vois toi-même. Ce que tu crois de toi-même finit par devenir ta réalité. Si tu te vois comme inférieur aux femmes qui te plaisent, alors c'est là que tu restes. Mais tu as toujours le choix de te percevoir autrement. Tu n'es pas condamné à vivre avec les réglages par défaut que la société, ou même tes expériences passées, t'ont imposé. Tu peux décider, dès maintenant, de te voir comme quelqu'un qui mérite d'être respecté et désiré. Quelqu'un qui ne se compare pas mais qui s'impose naturellement par sa confiance et son charisme. 7. Penser que la relation est acquise. C'est une erreur presque universelle. Croire qu'une fois qu'elle t'a choisi, le travail est terminé. Beaucoup d'hommes se relâchent après avoir sécurisé la relation. Ils pensent que le simple fait d'être ensemble garantit que l'attirance restera intacte. Mais la vérité, c'est qu'aucune femme ne reste amoureuse d'un homme qui se repose sur ses lauriers. Le jour où tu crois qu'elle est acquise, tu commences sans t'en rendre compte à baisser ton niveau. Tu arrêtes de prendre soin de ton apparence. Tu abandonnes tes ambitions parce que tu te dis que c'est bon, maintenant elle est cela. Tu oublies d'entretenir cette tension, ce respect et cette dynamique qui ont créé la connexion au départ. La routine s'installe, doucement. La certitude de ta part devient de l'ennui de la sienne, et l'attirance disparaît. Pas parce qu'elle est capricieuse, mais parce qu'un homme qui ne se développe plus cesse d'inspirer. La séduction ne se termine jamais. Si tu veux qu'elle continue de te désirer, tu dois rester ce même homme qui avance, qui se fixe de nouveaux objectifs, qui se dépasse. Tu dois continuer à prendre soin de ton corps, de ton style, de ton énergie. Tu dois garder cet esprit indépendant et imprévisible qui la pousse à se dire « Je suis chanceuse de l'avoir ». Penser qu'elle t'appartient est une illusion dangereuse. Personne n'appartient à personne. Une relation saine est un choix réciproque qui se renouvelle chaque jour. Elle a besoin de sentir que tu ne comptes pas sur elle pour justifier ton existence, que même si elle s'éloigne, tu ne perds pas ton élan. Alors même après des mois ou des années, continue à progresser. Continue à la surprendre, à poser des limites, à lui montrer que tu ne deviens pas complaisant. La sécurité émotionnelle est importante, mais elle ne doit pas tuer la dynamique masculine qui nourrit l'attirance. Rappelle-toi, rien n'est jamais acquis. C'est précisément cette vérité qui te pousse à rester éveillé et à donner le meilleur de toi-même. 8. Trop dévoiler tes insécurités. Beaucoup d'hommes confondent vulnérabilité et fragilité. Oui, tu peux être honnête sur ce que tu ressens. Oui, tu peux partager des moments de doute. Mais il y a une différence immense entre dire « j'ai eu une journée difficile » et déballer chaque peur, chaque anxiété, chaque sentiment d'infériorité dans l'espoir qu'elle te sauve de toi-même. Quand tu cherches à ce qu'elle te rassure sans cesse,
Tu l'obliges à endosser le rôle de ta mère ou de ton thérapeute. Et ça, c'est le moyen le plus rapide de tuer l'attirance. Une femme veut se sentir en sécurité avec toi. Elle veut sentir que tu peux tenir debout même quand ça ne va pas, que tu n'as pas besoin d'un tuteur émotionnel pour avancer. La confiance ne signifie pas que tu n'as jamais peur. La confiance, c'est de savoir que tu es capable de gérer tes émotions sans t'effondrer. C'est cette stabilité émotionnelle qui crée une forme de respect et d'attirance profonde. Quand tu montres que tu peux accueillir tes doutes sans devenir dépendant d'elle pour t'apaiser, elle se sent libre. Libre de te choisir par désir, pas par pitié. Libre d'être elle-même sans devoir constamment t'encourager. Si tu cherches à être rassuré en permanence, tu finiras par l'épuiser. Et elle partira, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle n'est pas là pour remplir ce vide intérieur que toi seul peux affronter. Rappelle-toi, tu peux être vulnérable, mais ne perds jamais ta capacité à être ton propre pilier. L'attraction ne naît pas de l'excès de confidence, mais de la force tranquille de celui qui ose dire « J'ai mes failles, mais je reste debout ». 9. Oubliez le pouvoir du silence. Beaucoup d'hommes paniquent dès qu'il y a un moment de vide. Un message qui reste sans réponse pendant quelques heures, une conversation qui ralentit, un silence au téléphone, et ils se sentent obligés de combler cet espace en parlant, en écrivant, en justifiant. Mais la vérité, c'est que le silence est souvent plus puissant que n'importe quel discours. Il communique quelque chose qu'aucune phrase ne peut exprimer. Tu es à l'aise avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'un flot constant de validation pour exister. Quand tu cherches systématiquement à remplir chaque vide, tu montres que tu es mal à l'aise avec l'incertitude et que tu redoutes de perdre son attention. C'est exactement ce qui te fait perdre son respect. Une femme perçoit immédiatement quand tu communiques par peur de la perdre, plutôt que par envie authentique de partager. Le silence, lui, crée du mystère. Il laisse place à la curiosité. Il fait émerger une question dans son esprit. Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à tout prix à me relancer? C'est ce léger doute qui nourrit l'attraction. Si elle s'éloigne ou se fait moins présente, le pire réflexe est d'inonder son téléphone de messages, de relances, d'excuses. C'est une façon inconsciente de dire « Je ne crois pas que tu puisses revenir par toi-même, alors je vais te forcer à me rassurer ». Un homme qui comprend sa valeur laisse de l'espace. Il sait que l'absence peut parfois dire plus que la présence. Il sait qu'une personne qui est vraiment intéressée trouvera naturellement le chemin du retour. Alors la prochaine fois que tu sens ce besoin compulsif de combler le vide, respire, regarde ton téléphone et décide de ne rien faire. Consacre ton énergie à ta vie, tes projets, tes proches. Laisse-lui la place de ressentir que tu n'es pas dépendant. Le silence n'est pas un jeu manipulateur. C'est une preuve de maturité émotionnelle. C'est un rappel que tu n'es pas en panique, que tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un pour exister. Et c'est précisément cette sérénité qui fait de toi un homme qu'on a envie de rejoindre.